j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait, donc voilà, ça me disait bien d'en faire un. Et celui-là, c'est le tag Classic Books que j'ai trouvé sur la chaîne de Samantha, qui s'appelle Novels and Nonsense, qui est donc une booktubeuse américaine que j'ai découvert il y a peu et que j'aime vraiment beaucoup. Donc comme son nom l'indique, c'est un tag sur les classiques. Voilà, je suis une grande amatrice de classiques et du coup forcément j'avais super envie de faire ce tag. Je pense qu'il n'existe pas en version française, donc j'ai traduit les questions et enfin je me suis dit que c'était une bonne idée de l'adapter pour Booktube en français parce que je sais qu'on est beaucoup à aimer les classiques. Donc voilà, j'ai traduit plutôt approximativement les questions en français, j'ai fait ça un peu vite fait. Donc n'hésitez pas si vous le reprenez à retraduire les questions si ça vous dit. Donc on va commencer tout de suite. La première question c'est quel est le classique que tout le monde adore, que tu n'as pas du tout aimé? Alors, au risque d'en décevoir beaucoup, sûrement, j'ai détesté Madame Bovary de Flaubert. Je l'ai lu en première, je crois, enfin pour le bac, ou bien en seconde, je sais plus trop. Bref, voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors, je vais pas commencer à me chercher des excuses parce que j'assume totalement de ne pas aimer ce livre, mais voilà, peut-être que c'était dû au fait que ce soit une lecture imposée, que j'étais jeune et que bon, je sais pas trop quelle autre raison, mais en tout cas, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai trouvé Emma carrément détestable, je me suis pas du tout attachée à elle, et non, voilà, vraiment ça a pas fonctionné pour moi. Euh, Peut-être, je dis bien peut-être, c'est très 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 hypothétique, peut-être que j'essaierai de le relire un jour pour voir pourquoi tout le monde aime ce livre, mais bon, c'est vraiment pas sûr parce que voilà, ça a été une très 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 grosse déception pour moi. La deuxième question, c'est quelle époque préfères-tu dans les classiques? Alors, moi, mon époque préférée, en tout cas celle que je à propos de laquelle je préfère lire en tout cas, eh bien ce sont les classiques plus récents, donc les classiques du XXe siècle, donc début XXe ou même fin du XIXe. Voilà, c'est une époque qui m'attire beaucoup et donc forcément j'aime beaucoup lire les auteurs de cette période. Voilà. Troisième question, ton conte de fées préféré? Alors, c'est vraiment une très bonne question parce que eh ben, je suis pas très très conte de fées en fait. Donc, je sais pas. À chaud comme ça, je dirais peut-être réponse. Le conte original, voilà, je me souviens que j'aimais assez cette histoire quand j'étais plus jeune. Donc, je pense que c'est ce que je répondrais. Mais voilà, sans grande conviction. Quatrième question, le classique que tu as le plus honte de ne pas avoir lu? Il y en a quand même pas mal parce que c'est vrai qu'il y a certains classiques qui manquent cruellement à ma culture et que j'aimerais bien lire mais que voilà, j'ai pas lu du tout. Mais celui qui me vient en tête en premier c'est Les Misérables de Victor Hugo. Parce que bon, je sais que c'est un sacré pavé, mais voilà, j'ai jamais lu de Victor Hugo. Et je regrette beaucoup parce que y en a pas mal qui me tentent. Et voilà, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vu beaucoup d'adaptations des Misérables et à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je lise ce livre. Mais c'est vrai qu'il faut que j'essaye de trouver la motivation et pour l'instant, elle est pas super au rendez-vous. Donc voilà, je suis un peu embarrassée de ne pas avoir lu ce classique ni cet auteur tout court d'ailleurs. Mais je vais essayer de remédier à ça dans un futur assez proche, je l'espère. Question numéro 5, les 5 classiques que tu aimerais lire bientôt. Alors ça c'est pareil, c'était dur d'en choisir 5 parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aimerais lire. Mais donc j'ai réussi quand même à en sortir 5 que je compte lire prochainement. Le premier c'est Les Métamorphoses d'Ovide, qui est pour le coup un très 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 vieux classique. Voilà, je m'intéresse vraiment beaucoup à la mythologie depuis que je suis toute petite et particulièrement à la mythologie grecque et romaine. Et je n'ai toujours pas lu Les Métamorphoses, qui donc concentre la plupart des mythes romains. Et voilà, je l'ai acheté l'année dernière, j'avais commencé à feuilleter quelques pages et puis finalement j'étais passée à autre chose. Mais j'ai vraiment vraiment très envie de le lire. Ensuite le deuxième c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, qu'on n'arrête pas de me recommander,
que je sais qu'il faut absolument que je lise, mais pareil, bon en plus mon édition est un peu vieille donc parfois ça donne pas super envie, mais voilà, ça me tente vraiment beaucoup, surtout que tout le monde fait des commentaires super élogieux dessus, donc je pense que je ne vais pas pouvoir passer à côté encore très longtemps. Le troisième, et ça pour le coup je sais que je vais lire bientôt parce que j'ai une lecture commune qui est prévue dessus, c'est Autant en emporte le vent, donc le premier tome, j'ai les trois dans ma palle, mais je vais commencer par le premier. Autant en emporte le vent donc, pareil qui me fait très envie depuis longtemps, j'ai vu le film il y a quelques années déjà et j'avais adoré, donc voilà, tout naturellement j'aimerais bien découvrir l'œuvre originale, et voilà, donc ça c'est sûr que je vais le lire d'ailleurs d'ici quelques jours puisque ma LC commence très bientôt, d'ailleurs je suis même un peu en retard. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles très vite en tout cas. Le quatrième c'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne qui est un classique de la littérature américaine. Ouais, c'est ça. Et pareil, en fait j'ai voulu le lire parce que on y fait beaucoup référence dans pas mal de films ou d'autres livres et il m'intriguait vraiment beaucoup. Donc j'ai réussi à me le procurer à un moment donné, il y a quelques années déjà. Et pareil, je l'ai toujours pas lu, il faudrait que je lui mette, mais vraiment ça me tente vraiment beaucoup. Et le dernier de ce top 5, je ne l'ai pas avec moi, mais j'aimerais vraiment beaucoup lire Lolita de Nabokov, qui pareil me fait très envie depuis des années. Il paraît que c'est un peu difficile de par le thème et du coup ça m'intrigue beaucoup, mais c'est peut-être pour ça que j'étais un peu toujours un peu réticente. Enfin ça m'arrive souvent d'avoir super envie de lire des livres mais en même temps pas trop, donc je suis encore un peu en hésitation avec celui-là, mais en tout cas je pense que le premier pas ça va être de l'acheter bientôt et après on verra si j'attends encore longtemps pour le lire. La sixième question, ton livre ou ta série de livres contemporains basés sur un classique que tu préfères. Euh, alors, je pense que je vais répondre un peu comme tout le monde, mais la première qui me vient en tête, une des plus récentes, c'est la série des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, qui est basée donc sur des contes. C'est en ce moment la grande mode des réécritures de contes et même si j'en ai pas vraiment lu beaucoup. Euh, J'avoue que cette saga-là me plaît vraiment. Je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai les autres dans ma palle. Mais en tout cas, j'aime vraiment la façon dont c'est remanié, à la sauce un peu science-fiction. Et voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Question numéro 7, ton adaptation ciné ou télé de classique préférée. Alors, au cinéma, je pense que je dirais Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley et je sais plus son nom. Matthew McFadden. Voilà, j'adore ce film, je l'ai lu, enfin je l'ai vu bien avant de lire le livre et je l'ai revu après et vraiment vraiment j'adore ce film. J'aime beaucoup aussi la version BBC avec Colin Firth qui est un très très bon Darcy. Et au niveau série télé, sans aucun doute, mon adaptation préférée, c'est Sherlock, avec Martin Freeman et Benedict Cumberbatch. Voilà, c'est... Enfin, je n'arrête pas de crier mon amour pour cette série, mais vraiment, c'est une très 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 bonne adaptation retranscrite dans le monde moderne, avec des mélanges des enquêtes de Sherlock Holmes. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas cette série, déjà d'une, sortez de votre grotte, et de deux, regardez-la, parce que vraiment, c'est super génial. Question numéro 8, la pire adaptation cinématographique d'un classique. Alors la pire que j'ai vue jusqu'à présent, c'est la version d'Anna Karenine qui est sortie le plus récemment avec Keira Knightley et Matthew McFadden aussi, je pense. Vraiment, je pense que c'est une des rares fois où j'ai stoppé un film parce que c'était plus possible quoi. Vraiment, et pourtant Anna Karenine, en plus j'ai adoré ce livre et cette adaptation, non, vraiment, c'était... Ah, non, non, vraiment pas. C'était pas possible. J'ai détesté ce film. Euh, je trouve que ça rend pas du tout justice à l'œuvre, ni à l'histoire d'ailleurs. Je trouve que, je sais pas, les acteurs jouent mal, la mise en scène est... J'ai pas compris. Et non, vraiment, c'était pas du tout un bon film. Donc voilà, ne le regardez pas. Lisez le livre à la place, s'il vous plaît.
Question numéro 9, ton édition de classique préférée. Alors pour cette question j'ai un peu de mal parce que je dois avouer que je ne connais pas beaucoup d'éditions françaises, de belles éditions françaises de classiques. Ah si, je suis bête, je trouve aussi très très belles les éditions ultimes qui ressortent des classiques comme Orgueil et Préjugés, ils ont aussi Le Rouge et le Noir, Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils ont aussi un recueil de Rimbaud, je pense, ou Verlaine en tout cas. Et ce sont des petits livres très 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 beaux. Les couvertures sont géniales. Il y a du relief. J'en ai pas en ma possession, mais à chaque fois je les vois, j'ai trop envie de les acheter parce que c'est super beau. Donc oui, à terme, j'aimerais bien en acheter quelques-uns juste pour avoir la collection dans ma bibliothèque. Et la question numéro 10, la dernière, un classique sous-estimé ou dont on ne parle pas assez que tu recommanderais à tout le monde. Alors moi j'ai choisi évidemment Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je considère ça comme un classique du XXe siècle. Et vraiment, alors c'est vrai qu'il est un peu gros, je pense que c'est un des plus gros livres que j'ai jamais lu. Mais alors vraiment c'est... J'ai même pas de mots tellement c'est génial. J'adore, j'adore, j'adore ce livre. C'est vraiment... Ouais, voilà, les mots me manquent. Donc je sais pas trop comment vous convaincre de le livre parce qu'il est assez gros hein, et que ça donne pas spécialement envie, surtout que c'est écrit tout petit. Mais vraiment, c'est une histoire d'amour incroyable. C'est pas très gai, mais je trouve que voilà, ça reste super actuel. C'est pas si vieux que ça date de la fin des années 60, mais vraiment, c'est tellement bien décrit et euh, on est tellement à fond avec les personnages et puis voilà, vraiment je sais pas quoi je sais pas quoi dire. C'est vraiment un livre dont je trouve on ne parle pas assez et pourtant qui est absolument magnifique. Donc voilà, si vous avez l'occasion, lisez-le, ça me ferait très 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 plaisir parce que je connais pas beaucoup de gens qui l'ont lu et qui l'ont aimé, donc voilà, ça me ferait très plaisir si vous le lisiez. S'il vous plaît. Et voilà, alors j'espère que ce tag vous aura plu. Désolée pour la traduction un peu foireuse de mes questions parfois. Je tag simplement tous les gens qui ont envie de le faire, qui aiment les classiques et qui ont envie de partager avec toute la communauté Booktube leur réponse à ces questions. Ne quittez pas, j'ai une petite annonce à vous faire qui n'a complètement rien à voir. Mais si vous avez bien suivi récemment, on a passé la barre des 400 abonnés sur YouTube, sur ma chaîne. Et je suis vraiment très reconnaissante, je suis super contente, voilà. Et donc pour marquer le coup, j'ai décidé de faire une petite foire aux questions. Donc voilà, vous avez jusqu'à mercredi prochain minuit pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc si vous avez quelque chose que vous avez toujours voulu savoir sur moi sans jamais oser me le demander, c'est maintenant. Vous pouvez poser vos questions en commentaire sur cette vidéo, ou bien sur Twitter, ou bien sur Facebook, enfin n'importe où, et j'y répondrai avec plaisir la semaine prochaine. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures. À très vite!